Hello, c'est Fatim Zahra. Bienvenue dans un nouvel épisode de Femme Forte en Vue. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te cacher. Je me posais plein de questions sur quel sujet on t'a mis. J'en ai plein. C'est vrai que ça déborde là, les sujets, ça déborde dans mon cerveau et je ne sais plus par quoi commencer. Puis je me suis dit, généralement dans mon entourage, ils n'arrêtent pas de me dire purée, mais t'as un caractère fort. Ça se voit que tu as vraiment confiance en toi, il n'y a rien qui t'empêche de réaliser ce que tu veux. Et puis, je me suis dit, si seulement vous saviez. Ouais, c'est le si qui compte. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas du coup, partager avec vous ou avec toi les étapes en fait, que j'avais mis en place pour un peu... je dirais plutôt renforcer ma confiance en moi. À vrai dire, confiance c'est déjà établie au moment, depuis longtemps même. Enfin, pas juste au moment de la naissance, mais depuis qu'on a commencé à être en relation avec l'autrui. Donc depuis même qu'on était bébé, avec nos parents, avec nos frères, sœurs, nos cousins. Donc on avait déjà une petite... on a quand même confiance en nous. C'est juste que il y a des étapes qui font que cette confiance soit plus renforcée et que l'autre lui aussi va le remarquer. Donc pour ça, je me suis dit, je vais partager avec toi les étapes que j'ai mis en place pour renforcer ma confiance en moi et surtout ne jamais montrer à l'autre que je suis quelqu'un qui doute de moi-même. So, let's go! Première étape, the step. Connaître et accepter soi-même. C'est la base de tout. Avoir confiance en soi, en fait, tu dois d'abord te connaître et accepter qui tu es. Un exercice. Prends une feuille, un stylo. Tu vois, quand tu vas passer un entretien, bah, t'écris tes défauts, tes qualités. On va dire ça comme ça. Et tu vas te décrire aussi. Qui tu es. T'es qui. Par exemple, moi, et fait longtemps depuis mon arrivée en France, j'arrêtais pas de dire tout le temps aux gens que je m'appelais... Enfin, quand je disais Fatim Zahra, la personne avait du mal à prononcer. Et du coup, pour faciliter un peu la tâche à l'autre, je disais Fatima. Enfin, ok. Ou même quand je disais Fatim Zahra, la personne me dit ok Fatima, et bien sûr, je l'accepte et je le garde pour moi-même. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué que ça me dérangeait. Ok. Je sentais que c'était pas moi, en fait. Moi, c'est Fatim Zahra. C'est pour ça que depuis le début depuis la bande-annonce même, je me suis présentée avec mon prénom complet, Fatim Zahra. Pour d'autres personnes, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est un peu moins. C'est vraiment moins. Ça parle un peu de mon parcours. Donc, le fait de raccourcir à seulement Fatima, c'est comme si on a fait une bypass sur tout mon vécu. Comme si aussi indirectement on dénigre moi-même, ma personne, et que ça montrait à l'autre aussi que j'étais faible. Quand en fait, s'il me dit juste Fatima, moi je vais fermer ma bouche et je vais l'accepter. Depuis maintenant 3 ans, ça peut être rude pour quelques personnes ou même mal poli de ma part, mais dès que quelqu'un se permet de m'appeler Fatima, j'hésite pas à le reprendre en corrigeant, bien sûr poliment, en disant que mon prénom c'est Fatim Zahra. C'est un prénom comme d'autres, comme Jean-Louis, Pierre-Louis. Et en fait, j'ai remarqué aussi, alors moi c'était pas forcément juste pour montrer que j'avais confiance en moi, mais c'était surtout pour montrer qui je suis. J'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui ont interprété ça du fait que j'ai confiance en moi et que j'accepte qui je suis et surtout que je suis fière de moi et de présenter qui je suis. Donc essaye de faire l'exercice, essaye de savoir qui tu es. C'est la base. L'étape numéro 2, fixe-toi tes objectifs. Des objectifs, bien sûr, qui doivent être réalisables. Et définis aussi une date. Ta vie, c'est comme un projet. D'accord? Il faut que tu définisses tes objectifs, qu'ils soient réalisables surtout, et un délai auquel ça doit être réalisé. C'est une excellente manière de renforcer la confiance en soi. Parce que plus tard, chaque objectif atteint, c'est une victoire qui va renforcer ton sentiment de compétence. Tu vas te rendre compte, mais purée, qu'est-ce que je peux réaliser des choses en fait? Je ne me rendais pas compte. C'est vrai, l'être humain adore, mais vraiment notre cerveau. Quand on lui dit tu dois réaliser telle tâche
avant telle date, bah, il va te faire tout pour que ça soit fait. Donc, si tu veux développer et aussi évoluer, fixe-toi des objectifs réalisables. J'appuie sur le fait que ce soit réalisable. Par exemple, une personne gagne le SMIC, ok? Dis pas, ok, je vais avoir 1 million cette année. C'est faisable, mais c'est à la limite du réalisable, d'accord? Donc, fixe-toi un objectif qui est vraiment réalisable et que tu penses qui va pas te freiner, en fait. C'est pas un objectif où dès à peine tu vas commencer à travailler dessus, tu vas dire, non, en fait, je vais jamais réussir. Non, c'est un objectif. Par exemple, créer une boîte, ok? Tu te dis, cette année, je vais créer ma boîte. C'est un objectif qui est complètement réalisable. Donc, tu vas tout faire de telle sorte à ce que tu réalises cet objectif-là. Cette étape-là va nous ramener un peu vers la prochaine étape. Étape 3. Célèbre tes réussites. Elles peuvent être petites, grandes, on s'en fiche. Ça reste une réussite. Célèbre-la. C'est pas juste une réussite, c'est la preuve ultime que tu peux réussir et que tu peux surtout faire des choses. Le fait de célébrer ta réussite va montrer aussi aux autres que tu es quelqu'un qui a confiance en soi, enfin confiance en toi, enfin qui est surtout fier de ce qu'elle accomplit. Qui dit réussite, dit échec. Étape 4, apprends de tes échecs. On va prendre l'exemple où tu as créé une boîte. D'accord? Tu as réussi, tu l'as créée. Par contre, tu n'arrives pas à avoir des clients le premier mois. C'est un échec. Minimum. C'est pas grand-chose. Il y en a, tu as la team qui va rester en train de pleurnicher parce qu'elle n'a pas réussi à faire des ventes. Et tu as l'autre team qui va être un peu déçue au début. Ok? Pendant 2 jours, 3 jours. Allez, 1 semaine. Puis elle va se dire, attends, si on va regarder pourquoi j'ai pas réussi à faire des ventes. Et que du coup, bah, de cet échec-là, elle va apprendre comment engendrer et déclencher ses premières ventes. Tu vois? Elle va un peu rendre ses échecs des réussites. Et c'est ça ce que je veux te dire. Apprends de tes échecs qui vont être la preuve, même une occasion pour apprendre et grandir. Un échec n'est pas une preuve d'un. Le fait d'échouer, c'est surtout un indicateur que tu es quelqu'un qui va réussir. On va prendre n'importe quel grand PDG actuellement, Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui tu veux. Ils ont tous échoué. Hein. Mais le fait qu'ils ont réussi malgré les échecs, ils ont appris des choses. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. On ne peut pas juste réussir sans échouer. Mais il faut accepter ces échecs-là et faire de telle sorte à ce qu'ils se retournent en notre faveur. Comme je vous ai dit, quand on échoue, il y a une team qui va dire... qui va se mettre surtout à pleurnicher. Qui va dire non, mais je suis pas fort, je vais jamais réussir, je suis nulle, j'arriverai jamais. Les gens, ils y arrivent, moi, j'ai pas confiance en moi. Voilà, elle va se retrouver toutes les excuses pour ne rien faire. Puis, tu as l'autre team qui va appliquer l'étape 5 et qui va pratiquer l'auto-affirmation. Je suis sûre que tu l'as déjà vu plusieurs reprises sur Instagram, YouTube, et que tu te dis, mais attends, elle s'en fout celle-ci, elle se regarde dans le miroir, elle s'auto-affirme, elle est en train de dire n'importe quoi, enfin bref, ça a l'air débile quand tu le fais. Mais fais-moi confiance, quand tu le fais, plus tu vas le répéter. Alors tes oreilles vont l'entendre, ton cerveau va le comprendre, ton corps entièrement va réagir de telle sorte à ce qu'il applique ce que tu as dit. Tu as tout ton corps entièrement qui va réagir. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir réussir et surtout tu vas avoir confiance en toi. Donc commence à le pratiquer. Commence à te regarder dans le miroir et dire les auto-affirmations que tu veux. Par exemple, j'ai confiance en moi. Je suis forte. Tu peux me dire I'm a bad bitch. Ok? Tu peux me dire je suis une femme forte. Je vais tout déchirer. Je suis trop belle. Mais je suis une bombe. Tu peux te regarder dans le miroir, voir des imperfections, les constater. Mais quand tu les vois, dis-toi que
c'est la preuve de tes expériences. Je parle aussi des femmes, par exemple, enfin des mamans plutôt, qui ont accouché et que du coup leur corps a changé. Tu devrais être fière de toi. Honnêtement, une raison pour laquelle je pense que, d'ailleurs ils ont raison, j'ai confiance en moi, c'est quand je me regarde dans le miroir, j'ai encore un petit ventre. Mais je ne suis pas là à dire, purée, j'ai grossi, j'ai un gros ventre. Ah là, je commence un peu à... Enfin, j'ai des vergetures. Je m'en fiche. Au contraire, je suis fière de moi. Je me dis, ce corps-là a mis au monde 2 êtres. C'est pas rien. Et malgré ça, je suis belle. Purée, mais je suis trop belle. Je suis désolée, mais je suis belle. Ok? Donc la personne dise quoi que ce soit. Complimente-toi, d'accord? C'est simple, hein? Mais c'est très efficace. Donc les filles, les femmes, les mamans, faites-le. Faites l'exercice. Tu m'en diras. Étape 6. Prends soin de toi. On va pas arrêter de le dire. Arrête de te négliger. Je demande pas, enfin, je te demande pas de faire de l'exercice, enfin de faire un sport. Mais fais juste un exercice physique. Sors, marche, ok? Balade-toi. Saute. Va dans un club pour les enfants, joue avec tes enfants. Bouge ton corps. C'est tout. Avant, il disait, faut faire du sport, faut faire de la muscu. On s'en fout. En fait, fais ce que toi te plaît. Si t'aimes bien faire de la natation, fais-le. T'aimes bien juste marcher, fais-le. Fais juste de telle sorte à ce que ton corps bouge. C'est tout. Et fais attention à ce que tu manges. D'accord? On arrête un peu les cochonneries. Yes. J'essaie. Bon, t'as le droit quand même le dimanche. Ok? Je t'ai rien dit. Dors. S'il te plaît, dors. Pose ton téléphone et va dormir le soir. D'accord? Un sommeil de qualité est essentiel pour ton corps, pour ta beauté, pour tes cheveux, pour ton mindset, pour tout. Pour tout. Le sommeil est vraiment essentiel pour nous, pour te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Donc, prends soin de toi. Fais tes soins. Okay. Mets-toi belle. Habille-toi bien. Fais de l'exercice. Quand je dis de l'exercice, ne te déchire pas dans le sport. J'ai pas envie que tu te fatigues et qu'après que tu sois déçu, que tu veux plus le faire. Moi, je veux juste que tu bouges ton corps. C'est tout. Marche. Fais de la natation. Fais ce que tu veux. Dis-toi que tout part de là. Si tu te sens pas bien, c'est les gens aussi qui t'encouragent pas à faire les choses bien et qui sont là plutôt à te démolir, à montrer que le côté, je dirais, sombre. Enfin, ton côté que tu as envie de cacher et de le garder plutôt pour toi. Éloigne-toi d'eux. T'as pas besoin d'eux. Choisis des personnes qui vont te soutenir et qui vont t'encourager en fait à devenir la meilleure version de toi-même. D'accord? Étape 8. Accepte les compliments. Je sais. On n'a pas l'habitude. En fait, on n'est pas éduqué pour accepter les compliments. Généralement, quand la personne dit « Ah, vous êtes belle », on a tendance à dire oh, « Pourquoi il dit ça, lui ?» Enfin, ou elle, peu n'importe. Mais accepte-les. Si quelqu'un, par exemple, te complimente, accepte ce compliment avec gratitude au lieu de le minimiser ou de le rejeter. Ça fait du bien. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vient nous complimenter, prends-le, accepte-le. Mais, par contre, arrête de te comparer aux autres. Ouais, t'as compris. C'était l'étape 9. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Souviens-toi que chaque personne est unique et chaque personne a son propre chemin. Donc, en fait, ça sert à rien de se comparer. Je sais, on a tendance à... Moi aussi avant, en fait. Je me comparais énormément. Je me disais, attends, eux, ils ont réussi à faire des choses. Pourquoi pas moi? Mais en fait, ça sert à rien. Je me rends compte que... En fait, ça t'empêchait de réaliser des choses plus qu'autre chose. Donc, accepte ta vie. Améliore-la. Et fais de telle sorte à ce que les autres vaudront ta vie. Ouais, pas la jalousie, hein. Je vous ai dit les personnes toxiques, tout ça là. T'arrêtes ça. Puis enfin,
Ouais, c'est presque fini, hein. Sois patiente. La confiance en soi, elle se construit pas en un jour. Vraiment. Moi, j'ai mis... Je pense l'année à laquelle ma confiance en moi, elle a vraiment augmenté, c'était en... je vous ai dit, en fait, quand j'allais avoir mes 18 ans. C'est là où j'ai commencé un peu à travailler sur moi, à montrer que je peux faire des choses, qu'il n'y a rien qui m'empêche. Et aussi, je le disais à moi-même, je vous ai dit l'auto-affirmation. Quand je me regardais dans le miroir, je me suis dit, damn, you got it. You can do it. You can do it. Tu peux le faire. Arrête de te minimiser et minimiser ce que tu peux faire, ce que tu peux réaliser. Ça va de là. C'est très subtil. Hein. Mais qu'est-ce que notre cerveau se plie à ce qu'on dit? C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, il y a un autre proverbe qui dit fake it until you make it. Donc, fais comme si tu as réussi jusqu'à ce que tu réussisses. Moi, je dirais juste fais jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est Elon Musk. Il fait. Et regarde pas, en fait, s'il va réussir ou pas. Il fait de telle sorte à ce que ça réussisse. Et c'est ce que tu vas faire exactement. Tu vas tout appliquer. Tu vas te former, t'informer aussi. Lire, écouter tes podcasts. Développer ta personnalité. Avoir confiance en toi. C'est de là où tu vas être une femme forte. Tu vas constater, si tu appliques toutes ces étapes-là, tu vas constater qu'il y aura une nette amélioration de ta confiance. N'oublie pas, ce que je te dis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi. Je te dis juste que tu peux la renforcer. C'est différent. Tu restes toujours forte, capable et surtout, tu mérites de briller. J'ai confiance en toi, donc aie confiance en toi. Je suis Fatim Zahra et c'était un plaisir de partager ces conseils avec toi dans cet épisode de Femmes Fortes en Vue. Reste forte, crois en toi et continue. À la prochaine, bisous.